Que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas mes frères, c'est les peines. Dans un premier temps, je me dis merci à l'Éternel qui fait me grâce, qui fait mon honneur, qui fait me faveur, qui m'a me privilège à passer aujourd'hui à me porte-parole. Ensuite, je me dis merci à tout le monde pour un temps très important pour visionner et tendre méditation ça. Sujet que je vais traiter avec nous et pour nous matin, c'est oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Messie que bon Dieu te promette au peuple Israël. Jésus-Christ, sans doute, c'est petit bon Dieu, et c'est Messie ça même que bon Dieu promette au peuple Israël. Avant que je commence le sujet, je vais lire un texte pour nous. Le texte, c'est des conseils que Jésus-Christ a baillé à disciples. C'est dans Matthieu, chapitre 7, verset 6. On nous lit avec. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, qui ça, Jésus-Christ a dit disciples là, il dit que l'évangile, ça nous gagne dans nous. La Bible, ça qui nous gagne dans nous. Sainte écriture, ça, c'est un trésor lié, c'est un pelle lié. Il dit pelle, ça, à jeter devant pourceau, une façon pour soit pas fouler au pied. Ensuite, pour soit pas détourner et puis pour le déchirer nous. Donc, moi, dis ça, c'est en référence à des gens qui veulent convaincre des gens lorsqu'il a prêché l'évangile. Faut que nous comprenions que Jésus-Christ, il a nous mandat pour nous prêcher la bonne nouvelle, mais il n'a pas nous mandat pour nous convaincre les gens. Qui est-ce qui gagne un pouvoir pour convaincre les gens? C'est le Saint-Esprit. Nous-mêmes, nous pas le Saint-Esprit. Lorsque nous baillons au monde l'évangile, nous n'allons pas recevoir l'évangile là, pas goumer avec nous, pas lutter avec nous, prier pour nous qui te bon Dieu faire reste travail. Moi, faire vidéo ça pour deux raisons. Moi, j'ai deux objectifs qui peuvent me faire vidéo ça. Premier objectif là, moi, je voulais bailler une réponse avec un tirage sur Internet là, propager une fausse doctrine, à savoir que Jésus-Christ, c'est pas lui-même qui Messia, c'est charlatan lié. Et puis, deuxièmement, moi, je voulais prouver aux croyants, hors de toute doute raisonnable, effectivement, que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. C'est lui-même que bon Dieu te promet, peuple Israël, là, il te promet à toute l'humanité. Donc, pour ce faire, nous parlons dans Genèse. Dans Genèse, dans le jardin d'Éden, tout de suite après que Adam ait fini de pécher, nous Adam agit étant que un homme repentant. Donc, Adam, avant qu'il ait péché, Adam et Madame Ève, ils étaient nés, mais ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas connus s'ils étaient nés. Qui ça? Parce que la gloire de l'Éternel te couvre. Mais lorsqu'ils viennent désobéir l'Éternel, gloire bon Dieu vient éclater, c'est à ce moment-là qu'ils viennent réaliser qu'ils étaient nus. Kounya, nous parlons bon Dieu qui peut jouer le rôle de souverain sacrificateur, qui peut sacrifier un animal, qui peut prendre pouvoir pour couvrir péché Adam. Malgré Adam lui-même, avec il faut pas, il était voulu couvrir nudité parce qu'il était dans des feuilles des figuiers pour le faire un habit, mais ça n'a pas fonctionné parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc, plus tard, dans Genèse 3, verset 15, nous avons l'Éternel qui parle officiellement pour mettre un Messie à Adam et à toute l'humanité. Elle dit que je mettrai inimitié entre la postérité et la postérité de la femme. C'est à serpent, il t'a parlé, mais en réalité, c'est pas à serpent, il t'a parlé avec Satan qui était entré dans serpent. Il dit que m'a mettez deux coups entre postérité et postérité femme. Et puis l'Éternel dit, oui, serpent blessé talon Messia, mais Messia a crasé tête li. Donc, effectivement, lorsque Jésus qui était mort sous croix, donc c'est serpent qui était blessé talon, mais il était crasé tête serpent lorsqu'il était ressuscité là. L'Éternel te fait nous clairement promesse de un Messie. Et plus tard, nous allons joindre dans Genèse 22, verset 1 à verset 2, côté Dieu va demander à Abraham d'offrir Isaac petit unique en sacrifice. Et Abraham pas refusé, effectivement, il était écouté la voix de l'Éternel, il était offert petit unique qui c'est Isaac en sacrifice. Dans Genèse 22, nous parlons ouais, Isaac qui peut poser Abraham une question qui dit papa comme ça papa
moi ouais bois, moi ouais du feu, même pas ouais holocauste là. Abraham te répond avec Isaac, il dit Dieu y pouvoir. Et puis plus tard, dans même Genèse 22, dans verset 12 à verset 13, lorsque Abraham pour sacrifier Isaac, et puis il y a un ange takou lui-même qui dit que pas fait mal avec petit là, et puis il regarde en arrière, il voit un bélier, qu'on y a te prend bélier ça, il te sacrifié à la place de Isaac. Donc, qui ça, l'Éternel te voulait apprendre nous? Dans un premier temps, nous, Jean 3,16, c'est à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite de ça, nous parlons la substitution. Ça veut dire quoi? Romains 3, 23, le salaire de tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et apôtre Paul dit plus tard, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, là, dans Genèse 22, il y a deux leçons que la Bible elle apprend nous. Dans un premier temps, nous voyons que bon Dieu qui parle bas nous, on sait titre en sacrifice. Ensuite, nous et Jésus-Christ qui peut jouer le rôle, le rôle que châtiment que nous t'a mérité. C'est-à-dire que tout le monde, après le péché, mérite la mort, mais nous parlons, ouais, Jésus-Christ qui peut prendre la mort dans la place, non, pour lui sauver l'humanité. Et puis plus tard, nous parlons jeune prophète Esaïe qui peut prophétiser dans Esaïe 7, verset 14. Ça, c'est prophète Esaïe qui a parlé. Esaïe 7, 14. Il prophétise, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donna le nom d'Emmanuel. Donc, c'est prophète Isaïe qui a prophétisé, qui dit, il y a une vierge qui est pour l'enceinte, la fait un petit ça, la balle nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et effectivement, nous, le prophète Isaïe plus tard, dans Isaïe 9, verset 5, qui encore continue à prophétiser, Isaïe 9, verset 5, en nous tourner avec, le prophète la continue à prophétiser, il dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Donc, ça veut dire, un enfant nous est né, là, en référence à Isaïe 7, verset 14, qui parlait de naissance virginale de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ qui va prendre naissance par le moyen d'une vierge. Et puis, ensuite, il dit, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est en référence à Jean 3,16 qui dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et plus tard, nous parlons que toute prophétie ça qui va accomplir. Bien aimé, gen yon bagay nous supposé comprendre. Pas gen personne monde qui capable de comprendre Ancien Testament si yo pas li Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, bon Dieu fait le plan de la rédemption. Dans le Nouveau Testament, bon Dieu li exécuté le plan de la rédemption. Des livres ça yo formé en sel, yo indissociable. Qu'à comprendre Ancien Testament sans Nouveau Testament, ou pas qu'à comprendre Nouveau Testament sans Ancien Testament. Donc, ça prend les deux. Et Paul, dans Colossiens 2, verset 16-17, il parle de toute révélation. Il dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est en Christ. Donc, yon argument à Bolocho qui a propose qui n'a pas quoi dans Messia, dans Jésus-Christ, il a dit qu'il n'a pas quoi dans le Nouveau Testament. Il y a un bagage pour nous comprendre. Après que roi Salomon, il fin péché, il te fin et tombé dans le péché, il te fin désobéir à toute loi que bon Dieu te bali. Donc, te fin gagner schisme. Là, c'est la séparation des royaumes d'Israël. Le royaume d'Israël te fin divisé en deux parties. Il y a le royaume du nord, il y a le royaume du sud. Tout ça pour dire que royaume, gen yon nan royaume yo, c'est royaume du nord, et aller définitivement en captivité. Le royaume du sud là, qui c'est Juda, avec Benjamin, qui inclut dans Juda, donc qui était retourné de captivité de Babylone. C'est après qu'il était venu retourner que Messia, lui, te prend naissance. Nous parlons dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à verset 25.
on nous aller tranquillement, on nous prend temps. Nous, c'est une très belle étude. N'a fait. C'est pour répondre d'une façon définitive à tout le monde, pas dit non que Jésus-Christ n'est pas Messia. On nous regarde Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25, nous parlons de prophétie qui parle accompli à la lettre. C'est-à-dire, verset 18, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, on va aller plus bas, dans verset 21, il dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, t'as dit très bien, il dit, tout cela arrive, tout cela arriva afin qu'il s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, à savoir prophète Isaïe ou Isaïe, en nous livre verset 23 à 20, voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom Manuel. Donc, il dit que toute bagaille ça a privé, vierge là enceinte, c'est pour que et prophétie que l'Éternel te baille à prophète Isaïe 7, 14, capable accompli. Jeune fille enceinte, la fait une petite, n'a pris Emmanuel. Donc, ça, c'est un premier verset qui confirmait, hors de tout doute, que prophétie, l'Ancien Testament, l'y accompli. Donc, on va aller avec plus loin encore. Nous allons dans Luc, évangéliste Luc, qui bat nous un paquet d'explications. Dans Luc 1er, verset 8 à verset 25, de qui ça le parlait? Il parlait de Zacharie. Qui était Zacharie? Zacharie, c'est un sacrificateur lié. C'est lui-même qui père, papa de Jean le Baptiste. Qui était Jean le Baptiste? Jean le Baptiste, c'est le précurseur de Jésus-Christ. Donc, là encore, prophète Isaïe était prophétisé dans Isaïe 40, verset 3, 4, et Jean le Baptiste, le précurseur du Messie qui prend naissance avant pour le préparer chemin pour le Messie. Là, dans Luc 1er, verset 8 à verset 25, nous voyons que Zacharie était dans le temple fait service, et puis il y a l'ange Gabriel qui était présenté devant pour te annoncer que madame ni Elisabeth vient pour enceinte, et la fait un petit garçon, la pris les petits garçons ça, et Jean, petit garçon ça, il y a des traits, des caractéristiques, et il poil venir pour le préparer chemin pour Messia dans l'île. C'est dans Luc 8, verset 25. Ensuite, plus tard, dans verset 31 à verset 35, Luc 1er, verset 31 à verset 35, et nous parlons à son tour, même l'ange Gabriel qui peut visiter Marie, qui peut dire Marie, annoncer Marie qu'il peut l'enceinte, donc, il peut l'enceinte, la fait un petit garçon, la relé petit garçon Jésus-Christ. Nous, il y avait dans Luc 1er, verset 31 à verset 35. On a commencé dans verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel qui fait une promesse à David, qu'il a mis une descendant pour te t'assoutounia définitivement, éternellement, à savoir que Jésus-Christ, qui vient pour le roi des rois, seigneur des seigneurs, et dans Apocalypse 19, qui parle régner sous le trône de David là, éternellement. Dans verset 33, il dit, il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura pas de fin, à savoir Jésus-Christ. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son homme. C'est pourquoi les 7 enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc, tout ça, c'est prophétie Jésus-Christ qui a réalisé à la lettre. Encore dans Luc, chapitre 1er, verset 57 à verset 60, nous voyons que Zacharie, nous voyons Jean le Baptiste, qui prend naissance, côté Zacharie, mène dans le temple pour lui, le présenter au temple. Et là, nous tournons dans Luc, chapitre 2, verset 7 à verset 21, nous voyons à son tour, c'est Jésus-Christ lui-même qui prend naissance, tout comme Jean-Baptiste, Jean le Baptiste qui va le mener dans le temple pour présenter devant le Seigneur.
Donc, tout ça pour dire que Jésus-Christ est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, sauveur que bon Dieu te promet avec le peuple Israël et avec tout le monde entier. Normalement, toute la Bible, surtout l'Ancien Testament, au complet, l'Ancien Testament au complet, dans chaque livre, que ce soit dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on a besoin des prophéties messianiques, des prophéties qui annoncent l'arrivée du Messie, à savoir Jésus-Christ. Donc, toute la Bible en entier, soit le Nouveau et l'Ancien Testament, tout c'est de Jésus-Christ, on parle le plan de la rédemption. Donc, si nous retirons Jésus-Christ, mourir crucifié dans la Bible, donc par état dans la Bible, c'est pour seulement qui a rété. Et il y a une autre tendance, il y a une tendance juive. Faut que nous comprendre que le peuple juif là, Israélite yo divisé en deux parties. Première partie nous joignent des juifs messianisés. Juifs messianisés c'est des personnes comme Paul, comme Pierre, qui étaient croix dans Messia, qui étaient accepté message Messia qui converti. Et l'église de Jérusalem, lorsqu'elle prend naissance à Jérusalem, c'est avec des juifs qu'elle prend naissance. Ou l'autre portion encore, c'est des juifs non messianisés qui pas croix dans Messia, qui attendent encore l'arrivée du Messie. Présentement en Israël, c'est pour ça à parler du troisième temple, c'est